Il est 8 heures ici à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez dans Paris Direct. L'actualité internationale, c'est sur France 24. Voici les titres de ce mardi. Plusieurs villages du Haut-Atlas sont toujours coupés du monde au Maroc. À moins d'un miracle, plus de 75 heures après le séisme, les chances de retrouver des survivants sous les décombres sont infimes. Les secours marocains n'abandonnent pas pour autant au sud-ouest de Marrakech. On l'a vu à l'instant, nombreux sont ceux qui viennent de passer leur 4e nuit dehors, y compris à plusieurs dizaines de kilomètres de l'épicentre. Notre envoyé spécial Tarek Ker est à Marrakech, dans le premier centre d'hébergement qui a ouvert sur place, dans un stade de foot. Écoutez-le. Voilà, je vous rappelle le dernier bilan donné à cette heure par les autorités marocaines, 2862 morts après ce séisme meurtrier. Donc de vendredi dernier, on va y revenir évidemment. Autre catastrophe naturelle dans la région, la tempête Daniel qui a elle balayé la Libye. Elle a provoqué de très graves inondations et là encore le bilan est lourd. C'est un autocrate qui sort assez rarement de son pays. Kim Jong-un est en Russie depuis quelques heures. Le dirigeant nord-coréen est parti de Pyongyang. Julien Colling depuis Moscou. Merci beaucoup, Julien. C'est une journée importante que ce mardi dans l'histoire de la démocratie israélienne. Les 15 juges de la Cour suprême israélienne doivent statuer aujourd'hui sur la validité de la réforme judiciaire portée par Benyamin Netanyahou. Une réforme qui les concerne en premier lieu car elle vise à diminuer leur pouvoir sur la vie politique. Une réforme qui est contestée depuis des mois dans la rue et hier encore à Jérusalem. Des images commentées par Cécile Galuccio. À suivre donc cette décision en Israël. Il est 8h14 ici à Paris. Je vous rappelle l'une des principales informations de ce mardi. Plusieurs villages du Haut-Atlas toujours coupés du monde au Maroc.